on ne vous apprend sûrement rien en vous disant que nous, les humains, exploitons divers animaux pour nous nourrir. Nous chassons, pêchons, élevons, pour nous procurer de la viande, du lait ou des œufs. Mais saviez-vous que certains animaux tirent profit de ces activités ? En effet, certains vont se nourrir des plantes que nous cultivons et des animaux que nous élevons ou pêchons. Ici par exemple, le loup mange le mouton élevé par le fermier. On appelle cela la déprédation. Cette déprédation, elle existe sur la terre ferme, mais aussi dans les océans. Tu vois cet animal ? C'est un phosorque. Comme les dauphins, les orques et les cachalots, il appartient au groupe des odontocètes. Ce mot veut dire cétacé à dents. Ces animaux possèdent en effet de petites dents pointues qui leur permettent de déchiqueter les gros poissons qu'ils mangent. Oh ! Regarde, il ne se gêne pas. Il essaie d'attraper un poisson sur une ligne. Cette ligne a été posée en pleine mer par un palangrier, c'est-à-dire par un bateau qui pratique la pêche à la palangre. Les pêcheurs déposent un long fil de pêche appelé ligne-mer. Des lignes secondaires y sont accrochées, au bout desquelles se trouvent des hameçons et des appâts, comme des calmars, des maquereaux ou encore des sardines. Cette pêche vise surtout les thons et les espadons. Il peut y avoir jusqu'à 3000 hameçons sur une palangre et elle peut mesurer jusqu'à 150 km. C'est 3 fois la longueur du tunnel sous la Manche. La palangre va dériver avec le courant pendant près de 8 heures avant d'être remontée sur le palangrier pour récupérer les poissons capturés. Pourquoi la déprédation par les odontocètes lors de la pêche à la palangre pose problème ? Oh non, regarde, le phoque vient de se blesser. En essayant de se nourrir des poissons capturés par la palangre, les odontocètes risquent en effet de se blesser avec les fils et les hameçons. En plus, cela modifie leur comportement alimentaire. Ces prédateurs chassent de moins en moins puisqu'il est plus facile de venir se servir directement sur la ligne. Les odontocètes possèdent plusieurs espèces menacées. Il est donc important de les protéger et atténuer la déprédation participe à cette protection. La déprédation fait aussi perdre du temps et de l'argent aux pêcheurs. Comme ils ne peuvent pas vendre de poissons abîmés, les pêcheurs doivent rester plus longtemps en mer. Ils dépensent donc plus de carburant pour les bateaux et plus d'appâts. Il leur faut aussi réparer les lignes abîmées par les prédateurs. Enfin, la déprédation a des conséquences sur l'estimation des stocks de poissons qui peuvent être pêchés. Il faut savoir que le poisson est une ressource limitée. Pour ne pas épuiser les océans, il faut calculer régulièrement la quantité de poissons que les pêcheurs peuvent capturer. Les poissons abîmés n'étant pas comptés dans les poissons pêchés, cela fausse la quantité de poissons estimés que nous pouvons encore pêcher. Mais comment lutter contre la déprédation par les odontocètes lors de la pêche à la palangre ? Les pêcheurs ont collaboré avec des chercheurs et des ingénieurs pour développer un dispositif de protection appelé Paradep. Ce dispositif est composé d'un boîtier à l'intérieur duquel se trouve un filet. Ce boîtier est fixé en des lignes secondaires. Lorsque le poisson attaque l'appât et s'accroche à l'hameçon, il se débat pour s'échapper. Cette agitation déclenche l'ouverture du boîtier, le filet en sort et descend le long de la ligne jusqu'au poisson pour l'envelopper et ainsi le protéger. De cette manière, les prédateurs ne pourront plus s'en nourrir et le pêcheur aura un poisson en bon état. Les pêcheurs ont contribué au projet en testant Paradep lors de leur pêche. Ils ont donné leur avis aux chercheurs pour améliorer son fonctionnement et son efficacité. Avec Paradep, il sera ainsi bientôt possible de concilier pêche palangrière et conservation des odontocètes.